Allez, cette question à présent, les CPI vont-elles vraiment réussir à résister à cette crise du Covid-19? On en parle avec Jean-Marc Piter. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David. Directeur général de Sofidy. On le sait, hein, les CPI, c'est un des placements, pas star, mais qui a connu un engouement fort de la part des Français. La collecte, on rappelle le chiffre, enfin, c'est quand même des produits au sens large qui ont collecté près de 8 milliards d'euros sur 2019. Pourquoi? Parce que les rendements étaient, alors l'an dernier, autour de 4,5 en brut. Donc voilà, évidemment, ça donne envie. Après, est-ce que c'est trop tôt pour se poser la question? Mais comment on peut savoir ou pas si les CPI vont réussir à traverser la crise sans laisser trop de plumes? On est dans le dur ou est-ce qu'on peut déjà dégager des tendances? Moi, je pense qu'on est un peu trop à chaud. Je pense qu'on n'arrive pas à relativiser les choses et qu'on est trop dans l'émotion et peut-être aussi dans le catastrophisme. Les CPI ont déjà traversé de nombreuses crises, à commencer par la crise qui était une énorme crise immobilière des années 90, où là c'était différent, il y avait beaucoup trop d'offres de bureaux que de demandes. Là on est dans une crise sanitaire qui a des répercussions économiques qui pour le moment sont finalement assez ponctuelles, puisqu'on a déconfiné, donc le monde s'est arrêté pendant 2 mois, et on reconfine, et donc tous les actifs immobiliers retrouvent leur utilité économique. Alors, il y a deux choses. Il y a à la fois le présent, il y a le futur. Déjà, encore une fois, parce que la question, il y a plusieurs questions. Il y a comment les Français... Parce que derrière les CPI, il faut rappeler, il y a des commerces, il y a des bureaux. Mais avant de parler, encore une fois, de si on change notre façon de consommer, si les boîtes vont continuer à avoir toujours autant de bureaux, juste déjà, est-ce que les CPI, est-ce qu'on peut déjà savoir si ça va résister a priori cette année? Parce que quand on écoute les prévisions des sociétés de gestion, il n'y a pas de cataclysme en vue. A priori, il devrait y avoir une bonne résistance cette année en termes de rendement. Voilà, et effectivement, toute la profession s'est quasiment prononcée donc sur la vision qu'ils avaient sur le montant des dividendes pendant l'année 2020. Et il n'y a pas de catastrophe annoncée. Pour l'instant, jusqu'ici tout va bien, comme dit le film. Hein. Jusqu'ici tout va bien, puisque finalement, il y a une anomalie passagère et momentanée sur une partie des loyers pendant une partie de l'année. Donc en termes mathématiques, finalement, ça ne fait pas grand-chose. Et en ce qui nous concerne, par exemple, on a fait ce travail de se projeter et de dérouler l'exercice 2020 avec des hypothèses quand même assez pessimistes. Et on arrive quand même à maintenir quasiment le dividende, puisque au pire, il y aurait une baisse de 10% pour 2020. Et 10% du dividende en partant de combien? Alors, on était environ à 5 pour notre SCPI de bureau. Donc 5 moins 10%, ça fait 4,5. Et attendez, Jean-Marc, si lors de la pire crise depuis les années 30, on perd 50 points de base sur le taux de rendement, c'est pas la mer à boire, hein, si ça s'arrête là. Mais j'abonde complètement à ce que vous dites. Aujourd'hui, tout le monde a fait son petit travail d'analyse prospective sur l'année 2020, en ayant, comme nous, j'imagine, une vision pessimiste, et on arrive à ce résultat. Mais il faut aussi avoir en tête que les SCPI, qui sont donc des instruments gérés de façon prudente, mettent de côté, depuis souvent des dizaines d'années, ah, c'est ça, il y a une poche, il y a une poire pour la soif qui fait que vous tapez dedans aujourd'hui pour rehausser le rendement? Alors, on va taper dedans, peut-être pas la totalité, mais c'est ce qu'on appelle le report à nouveau. Donc, c'est ce qui a été mis de côté de façon prudente pendant des années. Et c'est précisément pour cet objectif que ces sommes sont mises de côté. C'est pour le cas échéant pouvoir compléter un dividende lorsque la SCPI est confrontée à une situation qui, comme aujourd'hui, présente une anomalie ponctuelle. Ok, donc si je comprends bien, donc, les modèles vous disent, encore une fois, pardon, je rentre dans le détail un petit peu, mais c'est quoi le pourcentage de locataires qui ont été en difficulté chez vous, qui vous ont contacté, même si ça semble derrière aujourd'hui ça, ou c'est toujours le cas? Alors, les locataires qui nous ont contactés, c'est à peu près, je dirais, 35%, donc c'est un gros tiers, mais ils nous ont contactés tous n'étant pas les plus légitimes à le faire. Attendez, moi je lis entre les lignes, ça veut dire que les grosses anciennes qui viennent vous voir en disant je ne vous payerai pas ou il faut renégocier, ça ne vous plaît pas trop ça? Alors, non seulement ça ne me plaît pas, mais on peut aussi se poser la question
de cette solidarité économique nationale que les autorités appellent de leur vœu, puisque ceux qui sont les plus demandeurs ne sont pas forcément ceux qui sont les plus victimes d'une fermeture administrative. Je veux dire, pour être clair, les autorités ont prévu des allègements pour les TPE, les très petites entreprises, et ce ne sont pas forcément celles-là qu'on entend le plus. Donc là, vous avez été plus souple, on va dire, c'était essentiellement pour les petits commerçants, pour qu'il y ait eu quoi, des annulations, non, des reports, des étalements? Alors, c'est essentiellement des reports et des étalements, c'est-à-dire que les loyers ne sont plus facturés 3 mois à l'avance, mais sur une base mensuelle, et on ne facture pas les loyers qui correspondent à la fermeture, ils sont payés plus tard, lorsque on sera largement déconfiné et que, on l'espère, les commerçants ont repris un niveau de chiffre d'affaires acceptable. Sur 2020 oui, pardon, je vous ai coupé. Sur 2020 et pourquoi pas sur 2021, mais le but c'est de faire du cas par cas. Lorsque, comme chez nous, on a beaucoup, c'est-à-dire à peu près une quarantaine de personnes qui sont en contact quotidien avec le locataire, ça permet de bien connaître ses locataires et d'ajuster les mesures en ayant évidemment tout le temps en tête l'intérêt des épargnants des SCPI. Donc, d'une façon très générale, il s'agit de report de loyer et au cas par cas, de façon marginale, ça peut être des annulations, mais uniquement dans le cas, évidemment, pour respecter l'intérêt des épargnants. Ça veut dire qu'on peut aussi demander des contreparties, comme par exemple un allongement du bail ou des choses comme cela. Le deuxième trimestre sera le trimestre le plus compliqué ou est-ce que on est en phase de déconfinement, les commerces progressivement rouvrent, même si les centres commerciaux, on le sait depuis 40 000 m², sont toujours pour l'instant fermés. Le plus compliqué, c'est ce deuxième trimestre? Alors, je pense que le deuxième trimestre sera le plus compliqué puisque les commerces, beaucoup de commerces ont fermé. Et pour ce troisième trimestre qui va rapidement commencer, il y aura eu des confinements, il y aura eu, en tout cas on l'espère, réouverture de tout ce qui est restauration. Et là, clairement, les commerçants s'attacheront à faire revenir les clients dans leurs magasins. Mais avec difficulté, on le voit bien que voilà, les gens reviennent tout doucement dans les commerces. C'est trop tôt pour dire, David. Comme je disais tout à l'heure, on est vraiment dans l'épisode très chaud du confinement et du déconfinement. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que les Français ont beaucoup épargné pendant ces 2 mois. Leur taux d'épargne est passé de 15% à 30%. 50 milliards d'euros ont été épargnés. Oui. Il y a beaucoup d'achats qui ont été reportés. Et on peut quand même compter qu'une partie... Jean-Marc, si ces achats se font sur Internet, ça ne fait pas vos affaires, hein. Alors, une partie des achats, mais vous savez, Internet n'est pas... on n'a pas découvert Internet avec la crise du Covid. C'est sans doute un facteur qui a fait que ça s'est amplifié. Pour autant, le commerce qu'on aime bien investir, c'est-à-dire celui des centres-villes, des grandes métropoles comme Paris évidemment, mais bien entendu Lyon, Bordeaux, Rennes, Nantes, etc. On voit bien que ce commerce résiste bien parce que c'est du commerce de proximité. Et la proximité a montré aussi pendant cette crise du Covid tous ses atouts. Les commerces alimentaires ont augmenté leur chiffre d'affaires de façon parfois importante, à 2 chiffres pendant cette crise du Covid. Nul doute que les coiffeurs sont en train de faire des chiffres d'affaires records, les pharmacies ont fonctionné, et reste encore maintenant effectivement à voir dans quelle mesure les Français vont pousser la porte des magasins qui ne sont pas des boulangeries ou des pharmacies ou des alimentaires. Et là, on est en point d'interrogation. Donc, on a compris que le message, c'est quoi? C'est que sur 2020, a priori, il y aura une petite érosion, mais qui est comme très légère au vu de la crise sur le rendement. Après, la question plus structurelle, c'est est-ce qu'il y aura ou pas, au-delà de l'épargne mise de côté, 50 milliards, c'est colossal, des changements dans les comportements, encore une fois, dans les centres commerciaux. Est-ce qu'il y a toujours autant de monde dans les centres commerciaux? Voilà, il y a un sujet, il y a une question, il y a une interrogation là. Personne n'a de boule de cristal. En revanche, comme je disais, il faut peut-être un peu sortir de l'émotion et du catastrophisme. Et c'est vrai qu'on entend beaucoup, j'allais dire de prophètes, mais en tout cas de personnes qui affirment sans sourciller que plus rien ne sera jamais comme avant et que tout va changer. Personnellement, si je devais parier une partie importante de mon patrimoine sur est-ce que tout va changer ou est-ce qu'il va y avoir des changements à la marge, j'aurais plutôt tendance à miser sur la deuxième solution. Avec le recul, on se rend compte d'ailleurs que lorsqu'il y a eu des graves crises où à nouveau les gens disaient que les choses allaient changer et plus rien ne sera jamais comme avant, il y a quand même eu
une rémanence des choses, et on s'est rendu compte finalement pas grand-chose n'a changé. Je pense à l'attentat du World Trade Center, je pense aux attentats terroristes, je pense à la crise de 2008. Donc moi je suis plutôt confiant. Il y a des tendances qui existaient déjà avant, qui sans doute se sont accélérées, mais sans pour autant, je dirais, faire disparaître. On imagine mal demain que les commerces et les bureaux cessent d'avoir toute utilité économique. Alors c'est intéressant les bureaux. Confiance, vous le disiez, Jean-Marc Peter, sur les commerces. Sur les bureaux, se pose aussi la question. J'ai entendu plein de boîtes qui s'interrogeaient aujourd'hui en se disant mais on a expérimenté à grande échelle le télétravail. Est-ce que, tiens, il n'y aurait pas moyen de continuer un petit peu? Puis ça serait source d'économie. Est-ce qu'on a besoin d'autant de mètres carrés de bureaux? Est-ce que, voilà, c'est source d'économie en termes de charges? Est-ce qu'il n'y a pas aussi pour vous une inquiétude à ce niveau-là ou une question au moins? Alors, il y a une question, bien entendu. Bon, le télétravail a été une formidable roue de secours pendant ces 2 mois. Ça a très bien fonctionné. Tout le monde a découvert le télétravail. Donc, il y a un aspect nouveauté. Tout le monde, finalement, s'est lancé avec beaucoup de motivation et d'enthousiasme dans ce moyen qu'on avait de continuer à travailler et de faire avancer le pays. Donc, c'était une très bonne roue de secours. La question maintenant est de savoir est-ce que cette roue de secours va rester sur le train de pneus du véhicule France. J'en suis pas si sûr. Le télétravail, c'est quand même compliqué à gérer au plan managérial. Je pense qu'on a tous connu dans nos sociétés pendant ces 2 mois. Et puis, on entend aussi des choses contradictoires. On se dit que avec ces crises sanitaires, il faut que on soit moins proche de ses collègues. Donc, ça peut aussi avoir une conséquence inverse de demande de plus de mètres carrés de surface de bureau de la part des sociétés pour ne plus faire d'open space, pour agrandir les espaces communs, les cuisines, les cafétérias, etc. Donc on entend tout un peu et son contraire. Moi j'ai plutôt tendance à être prudent et de pas tout miser, comme je le disais tout à l'heure, sur le fait que ça va changer de façon très importante. En tout cas, là, on finit là-dessus. La résilience, encore une fois pour l'instant, des CPI face à la crise sur 2020. Sauf s'il y a reconfinement, sauf si voilà, il y a une deuxième vague et là ça change la donne, mais si tout repart, ce qui semble être le cas au fur et à mesure, pour vous il n'y a pas d'inquiétude. Le pire des cas, ce serait un passage de 5 points de rendement, 5% à 4,5%, ce qui n'est pas non plus catastrophique. Comme vous l'avez compris, sur 2020, j'ai tendance à considérer que le choc sera assez faible pour les CPI. Et 2021, et 2021, je ne crois pas à une table qui se renverse, je ne crois pas à la révolution, donc je reste convaincu. Mais là encore, et à nouveau, peut-être que effectivement c'est bien de conclure là-dessus, ce qui est important pour les CPI et pour l'immobilier en général, c'est 2 choses. C'est évidemment l'emplacement. Vous connaissez cette maxime. Et la deuxième chose, c'est la diversification des investissements pour mutualiser les risques. Donc voilà, le fait d'avoir des bureaux bien placés ou des commerces bien placés, c'est imparable, quels que soient les scénarios qui se dessinent, plutôt que d'avoir des bureaux ou des commerces qui seraient placés dans des endroits peu attractifs ou qui deviendraient moins du fait de la montée en puissance de nouvelles tendances. Voilà, point de vue signé Jean-Marc Peter, directeur général de Sofidy. Merci, bonne journée. Merci David, bonne journée.